Hey, salut les gens! Et c'est Bling Bling et j'ai une annonce importante à vous faire! Bon, vu ce qui arrive ces temps-ci à l'égard des gens un peu différents, je dois vous avouer m'être posé beaucoup de questions face à ma sécurité avant d'enregistrer la vidéo. Mais je préfère prendre le risque de me faire agresser par une gang de personnes mortes en dedans, mais de plusieurs raisons en général. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, depuis octobre 2015, je sais que je suis une TSA de haut niveau, ou plutôt, trouble du spectre de l'autisme. Stop! On reste calme, on prend une grande respiration. Vous allez jamais me voir pleurer dans un petit coin, puis je vais jamais venir vous tuer pendant votre sommeil. Je suis normale, saine d'esprit et toute la patente. Maintenant que tout le monde est rassuré, TSA, c'est quoi cette affaire-là? Mieux connu sous le nom d'Asperger ou d'autiste, ces charmants mots qui ont tendance à faire paniquer les gens, veut simplement dire que j'ai un état neurologique différent de vous, le commun des mortels. C'est pas un avantage, je vais pas me transformer en Superman. Mais c'est pas un désavantage non plus, c'est juste un univers complètement différent. Bon, imaginons un peu les choses. Ici, nous allons avoir le cerveau des TSA, donc de moi, et ici, le cerveau des gens neurotypiques. J'aime pas employer ce mot-là, mais je vais le faire juste pour le bien de l'explication et de la compréhension. Neurotypiques, c'est les gens normaux. Pour ceux qui ont déjà joué à des MMORPG, ça va être simple comme bonjour. Imaginons que nos vies, c'est comme dans un jeu vidéo où l'on doit assigner des points de compétence à nos personnages. Les TSA vont avoir tendance à booster une ou deux catégories, tandis que les gens neurotypiques vont monter ça un peu plus égal. Les deux méthodes ont des pour et des contre, mais la façon d'agir des TSA nous permet d'avoir de grandes capacités dans certains domaines, mais d'agir comme un enfant de 4 ans dans le restant. Je suis devenue un os de l'introspection et de l'analyse, mais je suis incapable de lire l'heure sur une horloge à aiguille et de traverser la rue sans devenir un danger public. Raison pour laquelle, rassurez-vous, je ne conduirai jamais. Et comme si c'était pas encore assez, j'ai aussi tendance à être super sensible à tout ce qui m'entoure. Les décors, les lumières, les couleurs, tout ça gruge mon énergie. En fait, mon cerveau est toujours actif. Il analyse tout le temps tout ce que je vois et tout ce que j'entends. C'est fatigant. Alors, si un jour vous me voyez avec ces belles lunettes, sachez que je les porte pas juste pour avoir de l'air badass, mais aussi pour conserver mon énergie. Oh, Dame Nature, parmi toutes les sources de stimuli, tu pouvais choisir. Pourquoi la lumière? Il y en a partout! Bon, pour une première vidéo, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, ou pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais que c'est pas un sujet toujours facile à comprendre, et c'est pour ça qu'il va y avoir d'autres vidéos incessamment sous peu. Oh, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo afin de dédramatiser l'autisme, un bon à la fois. C'était Bling Bling, et à la prochaine tout le monde.